Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette série consacrée à l'étude de la sagesse du prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam. Nous avions dans une précédente vidéo exploré sa sagesse dans la pratique de sa foi, de sa religion. Je vous propose maintenant de nous intéresser à sa sagesse dans le domaine de la prédication. Il est dit dans le Coran, et c'est Dieu qui adresse ce message, cette consigne à son messager, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Lorsque tu invites à la voie de ton Seigneur, fais-le avec sagesse et en ayant recours à de belles exhortations, et n'entre dans un débat que de la meilleure manière, c'est-à-dire dans la dispute intellectuelle avec ton contradicteur, sois noble dans ta manière de t'adresser à lui. Le messager de Dieu devait faire preuve de sagesse, c'est-à-dire de conviction. Il devait utiliser les meilleurs arguments, le meilleur argumentaire, mais en même temps, il faisait appel à la persuasion. Ce sont les belles exhortations, l'art de la rhétorique. Voyons si le prophète a mis en application cette méthode coranique sage dans l'art de prêcher la bonne parole. Tout d'abord, le messager de Dieu, dans son enseignement, il était extrêmement sage, il choisissait le bon moment pour enseigner sa religion. Un témoin de l'époque, Abdullah ibn Mas'ud, nous dit « Moi j'ai l'habitude de délivrer un cours à mes disciples le jeudi. Les élèves ont demandé à ce compagnon de leur rajouter un autre cours parce qu'il était intéressant et parce que c'était des gens assoiffés. Mais il va leur dire ce qui m'empêche de vous rajouter trop de cours, plus qu'un cours hebdomadaire, c'est que le messager de Dieu, par son exemple et sa sagesse, choisissait des moments particuliers et non pas trop répétés dans la semaine pour nous éduquer, pour nous enseigner, car il craignait que nous tombions dans l'ennui ou bien la banalisation du discours religieux. On voit bien que le prophète était quelqu'un donc de sage, il n'en donnait pas trop, il savait choisir la bonne fréquence, les bons moments. Également, le prophète a invité les imams le vendredi à ne pas trop prolonger le discours et d'accorder plus de temps à la prière. Il a dit qu'il faisait partie de la bonne compréhension de la religion ou de la sagesse de raccourcir le sermon et de prolonger la prière. Nous savons également qu'à plusieurs reprises dans sa vie, il a pu parfois donner des règles à des moments bien particuliers et voyant la situation évoluer, les gens et les mentalités progresser, il a pu parfois faire évoluer ses lois et ses règles. Car dans l'enseignement, on doit également prendre en compte cet aspect des choses, cet élément, c'est l'évolution des gens. Également, un jour, il avait demandé à un compagnon du nom de Abu Huraira d'aller annoncer la bonne nouvelle aux croyants que celui qui atteste qu'il n'y a qu'un Dieu qui mérite d'être adoré et que Muhammad est son messager, l'attestation de foi, la shahada, il entrera certainement au paradis. Et c'est Omar ibn al-Khattab qui dira au prophète « Ne fais pas cela ». Car les gens vont penser qu'il suffit de prononcer cette parole par la langue, sans la faire accompagner d'un comportement et de ce qu'elle implique comme acte pour entrer au paradis. Ce n'est pas le bon moment pour répandre cette bonne nouvelle car elle va être mal interprétée, elle va pousser les gens à se suffire du strict minimum, c'est d'avoir uniquement la foi dans le cœur et de la prononcer par la langue sans la faire accompagner d'une pratique. Et le prophète a dit « Tu as raison, ce n'est pas le bon moment ».
Il y avait aussi chez le prophète de l'islam le bon choix de la manière d'enseigner. Ainsi, Mu'adh ibn Jabal, ce jeune compagnon, nous livre ce témoignage. Il dit: un jour le prophète est venu à moi. Il m'a tenu par la main et il m'a dit: ô Mu'adh, je jure par Dieu que je t'aime. Ô Mu'adh, je vais te donner un conseil, retiens-le, mets-le en pratique. Ne délaisse jamais, après chacune de tes prières, cette invocation. Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Ô Seigneur, aide-moi à me souvenir de toi, à parfaire mon adoration et à être reconnaissant. Et Mu'adh ibn Jabal a été extrêmement touché, non pas simplement par le conseil en tant que tel, mais par tout ce qui s'est passé avant et pendant en termes d'affection, en termes de communication douce. Il lui a tenu la main, donc il a fait preuve d'affection, il lui a exprimé son admiration et son amour pour lui, et il lui a dit: je te donne un conseil, sans lui imposer la chose, et il lui a également demandé avec insistance de suivre ce conseil. On voit bien qu'il y a beaucoup de douceur et une manière très réfléchie et sage dans l'enseignement. Également, le prophète enseignait une méthode dans l'apprentissage, ou plutôt l'enseignement de l'islam. Ainsi, il a dit à ce même compagnon, Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il va l'envoyer au Yémen comme prédicateur, comme prêcheur de la bonne parole, il va lui dire, à lui et aussi à son ami Abu Musa al-Ash'ari, Yassira wa la tu'assira, bashira wa la tunaffira. Facilitez aux gens la religion, ne la rendez pas compliquée. Annoncez les bonnes nouvelles et ne faites pas fuir les gens de la religion. Il dira également à Mu'adh ibn Jabal: tu vas rencontrer un public particulier. Ce sont des gens du livre qui ont déjà une religion, le judaïsme ou le christianisme. Alors appelle-les d'abord à la foi en un Dieu unique et en ma prophétie. Et s'ils acceptent cela, enseigne-leur la prière. Et s'ils la mettent en pratique, alors dis-leur qu'ils doivent jeûner le ramadan et qu'ils doivent verser un impôt annuel pour les riches au profit des pauvres, la zakat. On voit dans cette recommandation qu'il y a des priorités. On commence par le plus important, on laisse les gens tout doucement s'installer dans la foi, et ensuite on passe à la pratique, et la plus importante, et ainsi de suite. La progression est le sens des priorités. Il dira également à Mu'adh ibn Jabal: si tu viens à être consulté et interrogé sur une question religieuse, comment vas-tu procéder? Et ce compagnon de dire: je vais d'abord chercher la réponse dans le Coran, mais si tu ne trouves pas, dit le prophète, donc tout n'est pas dans le Coran, alors je chercherai dans tes enseignements, la sunna. Mais si tu ne trouves pas, donc tout n'est pas dans ce que le prophète a enseigné de manière précise, alors dit le compagnon, après avoir cherché dans le Coran et dans les enseignements du prophète, je vais faire un effort intellectuel, sans relâche, sans négligence, pour apporter une solution et une réponse que je considérais être la plus juste. Et le prophète va dire: je suis satisfait de ce que tu viens de dire. Donc le prophète enseigne une méthode. Il est sage dans l'enseignement. Également, il choisit les bonnes personnes pour enseigner la religion et pour les former. Et quoi de mieux que de choisir et de miser sur la jeunesse, la relève, l'avenir de demain. Et le prophète, dans sa vie, s'est entouré de jeunes, et surtout de jeunes précoces, ou plutôt de jeunes ambitieux, des jeunes qui sont motivés et qui en veulent. Alors en tant qu'éducateur, fin psychologue, il savait repérer dans chaque individu, dans les jeunes, leur haut potentiel, les qualités enfouies en eux, et il se donnait comme devoir de faire émerger ces talents cachés, ces compétences, et de les mettre à profit, à contribution. Il l'a fait avec ce jeune
qui s'appelle Zayd ibn Thabit, lorsqu'il a su qu'il avait une très bonne mémoire, parce qu'il connaissait tout de ce qui avait été révélé du Coran, il va dire « Je veux t'utiliser pour 2 missions ». La première est diplomatique, politique, alors qu'on a affaire à un adolescent, mais il a confiance en lui, et il mise sur la jeunesse, va apprendre la langue des Juifs afin d'être l'interprète. Et deuxièmement, il l'utilise comme scribe, c'est-à-dire comme copiste qui va mettre par écrit le Coran pendant qu'il est révélé. Et Zayd va être à la hauteur de cette mission parce qu'il a eu un excellent enseignant sage. Et le successeur du prophète, Abu Bakr as-Siddiq, va continuer de manière sage à profiter du potentiel de Zayd ibn Thabit en lui demandant de compiler le Coran, d'en faire un ouvrage. Le messager de Dieu va aussi passer des moments privilégiés en tête-à-tête avec des jeunes comme Abdullah ibn Abbas, son cousin qui était adolescent. Un jour, il le met derrière lui sur le cheval, la monture, et il lui dit « Je vais t'enseigner des paroles importantes, fiston, retiens-les. » Et ce sont les paroles que vous avez sûrement déjà entendues. Cherche à connaître Dieu quand tout va bien, il se souviendra de toi quand ça va mal. Quand tu as quelque chose à demander à Dieu, quand tu as une requête, une demande, adresse-la à Dieu. Sache que si tous les gens sur terre s'entendaient pour te faire du mal, aucun mal ne t'arrivera si Dieu ne te l'a pas prédestiné. Et si tous les gens veulent te faire du bien, aucun bien ne te parviendra si Dieu ne te l'a pas décrété. Et il a tellement fait confiance à ce jeune, il l'a tellement motivé, qu'après sa mort, Abdullah ibn Abbas va apprendre auprès des compagnons le savoir qu'avait légué le prophète jusqu'à devenir une référence incontournable dans la religion, au point que le calife Omar ibn Khattab, le deuxième, va l'intégrer dans son cercle restreint parmi les décideurs de l'empire musulman. Et cela a étonné les gens. Mais on avait affaire à un jeune prodige. Également, le prophète va être entouré aussi de jeunes femmes à qui il va enseigner la religion, et le meilleur exemple, c'est son épouse, Aïcha, qui était très jeune, et qu'il va former au point où Aïcha va devenir la plus grande savante de son époque, et que aujourd'hui, on peut admettre que 1/4 de notre religion nous vient de l'épouse du prophète. Le prophète alayhi salatu wassalam savait mettre en valeur les compétences même de certains jeunes qu'on considérait être mal élevés sans grand intérêt. Abu Mahzoura, qui était un jeune mécois, qui n'était pas encore musulman à ce moment, rapporte, il dit, quand le prophète est arrivé victorieux à la Mecque, il a demandé à Bilal, l'ancien esclave, de monter sur la Kaaba et de lancer l'appel à la prière. Et moi, dit-il, j'étais avec des jeunes et on s'est moqué de Bilal et on s'est moqué de l'appel à la prière. Et le prophète a été mis au courant et il nous a convoqués. J'ai eu peur à ce moment que ma tête saute. Il pensait qu'il avait affaire à un homme strict, rigoureux, et qui punit le blasphème par la mort. Mais ce n'était pas du tout le cas, il avait affaire à un éducateur sage. Le prophète va dire à ce jeune, je suis au courant de ta moquerie, de ta caricature, mais j'ai surtout remarqué que tu avais une très belle voix, parce qu'ils ont singé, imité, en se moquant, Bilal en train de faire l'adhan. J'ai vu que tu avais une très belle voix. Veux-tu que je t'enseigne l'appel à la prière afin que tu fasses comme Bilal? Il dit, à ce moment, il est devenu l'homme que j'aimais le plus. Il a adhéré à sa religion et il est devenu le lanceur de l'appel à la prière à la Mecque. Regardez comment le prophète ne s'est pas arrêté au mauvais usage qu'a fait ce jeune de son potentiel, mais il est remonté à la source en amont pour apprécier sa qualité et ensuite l'orienter vers le bien. Voilà un enseignant, pédagogue et sage. Le prophète va même utiliser, rendez-vous compte, les compétences d'un homme aveugle, infirme, qui normalement est un fardeau pour la société, mais grâce à sa sagesse, il deviendra une plus-value, car il va demander à
à Abdullah ibn Maktoum de lancer l'appel à la prière comme Bilal. Mais un problème se pose, c'est qu'il est aveugle et qu'il ne peut pas voir le soleil se coucher ou l'aurore apparaître. Et donc il avait besoin d'un assistant qui lui disait « il est l'heure de lancer l'appel à la prière ». C'est-à-dire qu'on pouvait se passer de lui puisqu'il avait besoin de quelqu'un. Mais le prophète a voulu, par sagesse, utiliser cet homme au profit de la société et il lançait l'appel à la prière. Il l'a même utilisé pour une fonction politique. Parfois, quand le prophète s'absentait de Médine, c'était lui qui gérait les affaires des musulmans alors qu'il était aveugle. Donc le prophète de l'islam était sage dans son enseignement, il était sage aussi dans sa manière de corriger les erreurs. Ainsi, il ne criminalisait pas ceux qui commettaient des erreurs par faiblesse. Un jeune est venu le voir, il lui a dit au prophète « Je suis follement amoureux d'une femme et je voudrais que tu m'autorises à avoir une relation en dehors du mariage avec elle. » Les gens ont été outrés par cette effronterie, cette audace, mais le prophète va répondre de manière sage en disant « Voudrais-tu qu'on en fasse de même avec ta maman ou avec ta tante ou avec ta sœur ?» Il a dit non, pas du tout. Il a dit mais pourquoi voudrais-tu le faire avec une femme qui est une tante ou une sœur ou une mère de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc il a utilisé la logique, la raison pour le raisonner, mais ce n'est pas suffisant. Il est en proie au désir. Alors il va le calmer de sa main en lui faisant une invocation et en demandant à Dieu de l'aider à retenir et à contrôler ses désirs. Également, le prophète de l'islam va donner des conseils aux jeunes qui sont en proie au désir et qui veulent connaître une vie de couple en leur disant « Celui qui a les moyens, alors qu'il se marie. Et si vous n'avez pas les moyens, patientez en faisant le jeûne. En jeûnant, vous allez apprendre à vous contrôler. Vous allez découvrir une force intérieure en vous qui vous permettra de ne pas succomber au désir. » Et puis, bien évidemment, le Coran a parlé du fait de baisser le regard. Également, le prophète ne dramatise pas quand une personne fait un faux pas, commet une erreur involontaire, par ignorance. Un jour, il était dans la mosquée et un bédouin s'est levé et il est parti uriner dans un coin, au vu et au su de tous, en public. Bon, c'est un homme du désert, quand il a une envie pressante, il se soulage là où l'envie le prend. Et les gens se sont levés pour se ruer et le corriger, mais le prophète les a arrêtés en disant « Laissez-le terminer tranquillement ». Et ensuite il va dire à cet homme « La mosquée n'est pas faite pour cela. Il y a des endroits pour uriner, la mosquée c'est un endroit de spiritualité qui doit rester propre et pur. » Et l'homme a été surpris par cette sagesse, par cette bonté. Et le prophète a été sage parce que si les gens l'avaient interrompu pendant qu'il était en train d'uriner, il en aurait mis partout. Ça aurait empiré les choses. On aurait vu sa nudité. Et puis surtout, il n'aurait jamais pu remettre un pied à la mosquée. Il aurait été dégoûté de la religion. Donc le prophète a été très sage. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, a su parfois, quand il y avait des erreurs qu'il considérait être gravissimes, faites par des gens qui étaient pris comme exemple, il savait se montrer intransigeant. Mu'adh ibn Jabal, qui était un exemple, un modèle, et il était l'imam dans la mosquée de son quartier, a été réprimandé par le prophète. Lorsqu'une personne s'est plainte en disant « il prolonge trop sa prière et il nous met dans la gêne ». Et le prophète va lui dire « Ô Mu'adh, est-ce que tu veux être une source de fitna, de problèmes? Est-ce que tu veux perturber les gens? Lis des sourates courtes et laisse les gens vaquer à leurs occupations. » Le prophète alayhi salatu wassalam ne rejetait personne dans sa prédication. Un jour, au début de sa mission, il avait encore des choses à apprendre. Il était dans une discussion de haute importance avec des notables de la Mecque, des puissants qu'il voulait rallier à sa cause. Et voilà que Abdullah ibn Maktoum, l'aveugle, qui était un misérable dans la société, intervient comme un cheveu dans la soupe. Il va faire fuir ces gens qui ne veulent pas se mélanger avec les gueux
Et le prophète voit que l'homme approche et il lui tourne le dos et fronce ses sourcils, et Dieu va le lui reprocher en lui disant « Tu ne devais pas rejeter cette personne », car lui avait un cœur pur et il venait sincèrement rechercher la vérité, tandis que les autres, ils n'en voulaient pas de ta vérité. Et le prophète va comprendre cette leçon. Il ne rejettera plus jamais personne lors de sa prédication. Et puis enfin, on conclut en disant que le prophète de l'islam tenait à soigner son image et l'image de sa religion. Il était très sensible sur l'image qu'il dégageait, qu'il montrait de sa religion. Ainsi, il avait des ennemis de l'intérieur à Médine qui lui causaient beaucoup de tort, notamment Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites, qui lui a fait tant de mal. Et on lui donnait comme conseil de l'exécuter pour tout le mal qu'il engendrait. Mais le prophète disait non, car les gens vont dire que Muhammad tue ses compagnons. Car en apparence, c'est un croyant, un musulman, même si on sait que c'est un ennemi de l'intérieur. Mais aux yeux des gens, c'est un homme bon. Et si je le sanctionne, on pensera que je suis un terroriste, que je suis un méchant, un violent. Donc, par sagesse, je ne m'en prendrai pas à lui pour sauvegarder l'image de ma religion. Et puis enfin, un jour, alors qu'il était allongé, recouvert d'un drap, dans son appartement, des jeunes femmes ou des jeunes filles étaient en train de taper du tambourin et de chanter des vers de poésie. Et voilà que Abu Bakr entre, parce que c'était son beau-père et sa fille Aïcha étaient là, et il voit cette scène et il dit « Mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites ?» Et le prophète se lève et il dit « Laisse-les chanter, c'est un jour de fête, c'était le jour de l'Aïd, laisse-les exprimer leur joie, afin que les Juifs sachent qu'il y a dans notre religion de la souplesse. » C'est-à-dire, nous voulons adresser un message aux autres religions, c'est que l'islam est souple. L'islam est souple. Et notamment aux Juifs, parce que leur religion était rigoriste. Et donc, le prophète voulait se distinguer par une religion souple. Donc, le prophète était sage dans sa prédication. Que Dieu nous accorde la sagesse et qu'il nous mette au service de notre religion de la meilleure des manières. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.